Pouy, économiste en formation. Concernant la dépréciation monétaire, vous savez, la dépréciation monétaire, c'est une perte de valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie de référence qui est la devise. En RDC, nous avons une monnaie de référence qui est le dollar américain. Alors, ces derniers temps, nous avons constaté dans notre pays une dépréciation des francs congolais par rapport à la monnaie de référence qui est le dollar américain. Alors, j'aimerais expliquer à quoi est due cette dépréciation. Cette dépréciation est due à plusieurs causes. Premièrement, c'est si les investisseurs n'ont pas confiance en notre monnaie, ça va créer une dépréciation. Deuxièmement, s'il y a une réduction des taux directeurs, il y aura aussi une dépréciation monétaire. Mais la dépréciation monétaire a aussi des conséquences. Premièrement, ça favorise l'exportation et deuxièmement aussi ça génère l'augmentation des prix des biens importés. Alors, il y a aussi les changeurs de monnaie, les cambistes qui peuvent faire à ce qu'il y a une dépréciation monétaire parce que ces gens-là ont l'habitude d'augmenter les taux d'échange. Ils ont aussi l'habitude d'augmenter les taux d'échange, par exemple, comme dans la réglementation d'échange, ils ne peuvent pas dépasser 2,5% des taux d'acheteurs, mais ces gens-là peuvent se permettre. C'est Sylvain Goulimba, l'économiste en formation. En ce qui concerne la question de dépréciation monétaire, c'est d'abord de savoir que la dépréciation monétaire, c'est une perte de valeur, bien sûr, d'une monnaie face à une devise, c'est-à-dire une monnaie de référence. Et cette perte de valeur, si on va dans ce qu'on appelle les systèmes de change, et essayer d'abord de clarifier que nous sommes dans un système de change flottant. Et c'est quoi le système de change flottant? Le système de change flottant, c'est dans le système dans lequel la parité entre le dollar américain ou le devise ainsi que le franc congolais est mesurée grâce à l'offre et à la demande de cette monnaie. Et à un moment donné, dans notre pays, il s'observe la hausse du taux d'échange, c'est-à-dire que la parité entre le dollar américain et le franc congolais varie et nous voyons que notre monnaie perd de la valeur. Et cette dépréciation est liée à plusieurs situations et évidemment plusieurs événements où nous pouvons voir qu'il y a des importations. Quand il y a plus d'importations qu'on exporte, ça peut occasionner en fait la perte de la valeur de notre monnaie. Pourquoi? Parce qu'il y a fuite de capitaux. Quand on importe plus qu'on exporte, nous allons observer qu'il y a fuite de capitaux. Il y a aussi une raison qui est vraiment fondamentale, qui s'observe à l'interne de notre pays, c'est-à-dire quand les autorités monétaires prennent des décisions, ils peuvent s'observer que leur taux directeur est en fait, quand les autorités monétaires fixent le taux directeur qui est inférieur, c'est-à-dire nous allons observer assez de la monnaie dans le public et cela peut occasionner aussi de perte de valeur de notre monnaie. C'est-à-dire que l'élément important, il faut savoir que la production attribue à une monnaie la valeur. Nous allons observer que si nous produisons plus que nous importons, nous allons observer notre monnaie qui va être appréciée plus que les autres monnaies. Je vous remercie. Dans la réglementation d'échange, ils ne peuvent pas dépasser 2,5% des taux d'acheteurs, mais ces gens-là peuvent se permettre de dépasser ces taux. Alors, si les gens dépassent ces taux, ils peuvent toutefois créer la dépréciation monétaire. Alors, la dépréciation monétaire peut aussi amener à l'inflation. Ça peut amener à l'inflation, c'est-à-dire à une hausse généralisée des biens sur le marché. Alors, si l'État n'arrive pas à attirer attention avec son intervention, ça peut toutefois créer l'inflation et la dépréciation monétaire. Merci.